On a tous rêvé d'entrer à Poudlard, assister aux cours de défense contre les forces du mal, faire des potions, en plus, ça a l'air tellement simple. Tu reçois ta lettre, tu montes dans le train et c'est parti. Pas de papier à remplir, de chèques à signer, le bonheur. Sauf que qui paye le salaire des profs, les repas gigantesques, les centaines d'objets qu'on ramène dans les valises? La petite liste de fournitures qu'Harry devait acheter en début d'année, c'est payé par les parents avec des centaines de galions. Bref, aujourd'hui on va découvrir combien il vous faudra payer pour entrer dans l'établissement. Alors, Poudlard, est-ce que c'est une école de riches ou pas ? Combien coûtent les frais d'inscription? La plupart du temps, quand vous entrez dans une école, faut payer. Même à la fac, il y a des frais d'inscription. En France, l'éducation est quasi gratuite, contrairement aux États-Unis ou l'Angleterre, où c'est juste délirant. 59 000 € pour Harvard, 10 000 € pour une simple université de seconde zone. Pourquoi ce serait différent à Poudlard? On a parlé du salaire et de la nourriture. Mais les agents d'entretien, les soins médicaux, le matériel pour le Quidditch ou les potions. Et faut s'occuper des animaux, des cerfs ou de la volière. L'université, considérée par beaucoup comme l'école la plus proche de Poudlard niveau architecture, est celle de Glasgow. C'est celle qui a d'ailleurs inspiré J.K. Rowling. 20 000 € l'année, mais pas d'internat. Ça fait généralement grimper le prix à plus de 30 000 € comme à l'internat de Wycliffe en Angleterre. Des étudiants de l'université de Lehigh ont décidé de calculer tous les services inclus à Poudlard transposés au monde réel pour trouver le chiffre de 30 000 € l'année. Il y a quelques années, un journaliste a refait le calcul et a trouvé 40 000 €. Mais la méthodologie est pas folle, Poudlard offrant beaucoup plus de services qu'une université de Moldu. Mais va transposer ça au monde réel. Balai magique, corne de licorne pour faire des potions, combien ça vaut? On serait donc condamné à ne jamais pouvoir faire cette estimation? Tout va changer en 2015. Sur Twitter, une fille écrit qu'elle est en plein débat super intense avec ses amis concernant les frais de Poudlard. Là, miracle, J.K. Rowling elle-même lui répond: il n'y a aucun frais, le ministère de la magie paye tout. C'est confirmé, Harry Potter est de gauche. Et c'est pas très étonnant. On voit mal comment les Weasley auraient pu payer. Avec 4 gosses, ça leur aurait fait 140 000 € par an. On pourrait alors se demander qui finance le ministère de la magie. Il y aurait des impôts pour sorciers? Dans le livre, on sait que certains payent des taxes et que les familles les plus riches font des dons au ministère qui va ensuite subventionner l'école. Rappelez-vous des histoires de corruption, quand le ministère nomme une grande inquisitrice de Poudlard avant de virer Dumbledore dans le 5e film. Ça n'empêche pas Poudlard de faire des économies en exploitant un Lupin prolétariat, les elfes de maison. C'est confirmé, Harry Potter est de droite. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais les cuisiniers de Poudlard, c'est plein de petits Dobby. Ils sont quand même mieux traités que chez les sorciers, Dobby a un salaire par exemple, et même des congés payés. Après, c'est pas la folie, 80 € par semaine, c'est le salaire que Dumbledore propose à Dobby dans le livre, mais ce dernier négocie 8 €. Pas très dur en affaires. Ok, donc l'école est gratuite, cool, mais les fournitures, elles le sont pas. Combien coûtent les accessoires de magie ? Direction le chemin de traverse avec votre liste de fournitures scolaires. Problème, il n'y a pas de distributeur de billets et on n'accepte pas votre argent de moldu. Heureusement, il est possible d'aller à la banque des sorciers pour échanger vos livres sterling et vos euros en monnaie de sorcier. Car oui, les sorciers ont leur propre monnaie et c'est un peu compliqué. Prenons une baguette magique, elle nous est annoncée à 7 galions. En euros, ça vaut combien? Chez les sorciers, il y a 3 unités. Le galion d'or, les mornies d'argent et les noises de bronze. Un galion, c'est 17 morilles et une morille, c'est 29 noises. C'est J.K. Rowling qui va nous révéler le taux de conversion de la monnaie. Un galion est égal à 5 livres sterling. Dans les années 90, lorsque Harry allait à Poudlard, 5 livres c'était environ 7 € et 20 centimes. On va donc se baser là-dessus pour faire nos calculs. Très bien, vous êtes maintenant prêts à acheter vos fournitures scolaires. Tout d'abord l'uniforme, 3 robes de sorcier, un chapeau, une paire de gants et une cape d'hiver. Et oui, il fait froid à Poudlard. Il y a plusieurs boutiques pour trouver tout ça, mais si vous voulez faire comme Harry Potter, vous irez chez Madame Guipure. Les 3 robes coûtent 14 galions et 2 mornilles, soit 100 €. En tout, pour l'uniforme complet, c'est 344 €. Point positif, vu que c'est des grandes robes, même si vous grandissez, il faudra pas vous en racheter tous les ans. Parce que mettre l'équivalent d'une PS4 chaque année en vêtements, non, c'est pas possible, non. Ensuite, évidemment, il y a les livres. Vous courez chez Fleury et Bottes pour acheter pas moins de 8 manuels. Dans le monde d'Harry Potter, chaque manuel vaut entre 1 et 5 galions, à quelques exceptions près, comme le manuel avancé de préparation des potions, dont Harry avait une copie
signé par le prince de sang mêlé, et ben il vaut 9 galions, 65 € quand même, on dirait mes bouquins d'université. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, on va dire que vous devrez acheter 8 manuels à 3,5 galions, soit 200 € pour un an. Après, si vous n'avez pas les moyens, il y a encore la librairie d'occasion, voire même la bibliothèque, mais si tout le monde fait ça, pas sûr que vous ayez votre copie. Enfin, le plus important, c'est bien sûr la baguette magique, achetée chez Ollivanders. Dans le premier livre, celle d'Harry vaut 7 galions, soit 50 €. Pour ce que c'est pas cher du tout, et c'est même moins cher que les fausses baguettes qu'on trouve sur internet. Il ne vous manque plus que le matériel pour les cours, un chaudron, un télescope, des fioles et une balance en cuivre. En tout, vous en aurez pour 200 €. Alors vous allez me dire qu'il manque quelque chose, un animal de compagnie. Et vous avez raison, comme Ron a Croutard, Hermione a Paton Rond et bien sûr Harry a Edwige. Sur ce point c'est pas obligatoire, alors on le comptera pas. Mais à titre indicatif, Hermione achète son chat à moins de 10 galions, les chouettes c'est un peu plus cher entre 10 et 15, et les rats, les rats c'est un rat quoi, genre tu le prends dans la rue quoi, mais... Et d'ailleurs, qui nourrit ces animaux? Est-ce que c'est pris en charge par l'école, ou parce que sinon ça veut vraiment dire qu'il faut acheter 6 mois de croquettes et se trimballer avec? Comme quoi, avoir un animal à Poudlard, c'est pas forcément le meilleur plan. Enfin, je le précise, pour notre calcul, on se base sur la première année où il n'y a pas besoin d'acheter de balai magique. Pour ces élèves-là, c'est même interdit. Et heureusement, parce que c'est pas donné. Le balai d'Harry à la fin du 3e film, il vaut 300 galions. 2160 €. Enfin ouais, Potter c'est quand même un sale privilégié. Hein. Tu m'étonnes que les Weasley ont des trucs tout pétés. Évidemment que tu gagnes au Quidditch, t'as une Maserati face à une équipe de diesel. Alors, combien ça coûte d'aller à Poudlard ? On a parlé des fournitures, mais y a pas que ça. Vous pouvez acheter des confiseries par exemple, ou aller au Préolard chercher une bière au beurre à 2 mornilles. Moi j'ai déjà goûté, je peux vous dire que c'est pas très bon, mais à ce prix-là je vais pas cracher dessus. Certains estiment même que les élèves payent le train du Poudlard Express. Bah ouais, le billet n'est pas dans la lettre et y a un contrôleur. À mon avis, il est juste là pour vérifier s'il y a des intrus. Mais on sait jamais. Pour connaître son prix, des fans ont utilisé comme référence un train en Angleterre qui parcourt le même trajet, ce qui nous fait en gros 150 €. Après, le train fait Londres-Poudlard. Et c'est tout. Si vous vivez dans la Cambrousse écossaise, à vous de vous débrouiller pour rejoindre King Cross. Finalement, les trajets jusqu'à Poudlard, c'est peut-être ce qui vous coûtera le plus cher. Donc, si on additionne les fournitures et le prix du billet, pour entrer à Poudlard, il vous faudra débourser une moyenne de 1000 € pour votre première année, soit 7000 € pour 7 ans. Et un peu plus si on compte le balai, les accidents et tout le reste. C'est pas cher du tout, un peu plus que l'université française, mais ça va. Comparé aux pays anglophones, c'est même carrément donné. Si vous êtes à la ramasse financièrement, ne vous inquiétez pas. Poudlard a des systèmes de bourse, c'est ce qu'on apprend dans le 6e livre. Dumbledore parle au jeune Voldemort et lui apprend qu'il aura une bourse pour payer son matériel scolaire. Le truc, c'est que... comment on obtient cette bourse? On nous rabâche toute la saga que les Weasley sont pauvres, pourtant ils ont pas de bourse. Ils ont même pas assez d'argent pour racheter une baguette à Ron, mais ils ont pas de bourse. Personnellement, je pense qu'on nous a menti et que les Weasley sont pas si pauvres que ça. Alors, est-ce que vous déboursez cette somme pour pouvoir intégrer l'école? Perso, je vends ma maison s'il le faut, mais je vais à Poudlard. Harry et Ron ont toujours l'air de se plaindre de leurs devoirs et des cours, mais on échange quand ils veulent. Même le cours sur l'histoire de la magie, je veux bien. Sauf qu'en vrai, je serai à Beauxbatons comme je suis en France, mais je dis pas non. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, j'ai appris que les cours de sorciers, ça existait vraiment. C'est gratuit, vous pouvez vous y inscrire. Il y a vraiment des gens qui ont recréé tout ça, et je trouve ça incroyable. Au final, ce qu'on voit, c'est que même si beaucoup de choses ne font pas de sens dans l'univers d'Harry Potter, le tout reste très amusant à explorer. Le monde de Poudlard déborde de détails qui, cohérents ou pas, nous emportent dans sa magie et son ambiance. La raison pour laquelle on est prêt à mettre tout notre argent pour monter dans le train du quai 9 3/4, c'est parce qu'il nous emmène dans un endroit entouré d'aventures et de mystères palpitants. Si Harry Potter était logique et qu'on comprenait tout, alors peut-être qu'il nous ferait un peu moins rêver. Sur ce, c'était Théromique et Miley, merci de nous avoir écoutés, dites-nous en commentaire si vous voulez plus de Harry Potter, à la prochaine.